soto zindegebaya. Aye marele mashandelege mayosi amanderere. Ore marara baba baseri amandelele bosata. Shamra de bosindalia bosate. Oli amaila la mayele bosate. Oila maile bare bosirara basia. Ombrandere mama shanderere. Oh maraba sete kezi amanda. Zenegezi amandele bos sataila boskita. Sataila boskita yamasate. Sataila boskita rababa sherebo. Aila maila baize kerere bosande. Manele mosarele moshandele mamase. Komandele bayare la bosarele bosa. Ola maila kerere bosale abashalea. Embarele bosarele barabaile le bosa. Emale kelele mashala mayala baise. Elabore keria marabale kerere bosa. Imale kerele mare baba lo koria barebo. Imale keria mare le baraba baba baba. Oh. Ah Jésus, nous te bénissons ce matin. Mare le bosate. Jésus, nous t'adorons ce matin. Embrale mashala malabara ira baba baba. Abba Père, nous t'élevons ce matin. Emmanuel Mayama Masoto, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'honorons ce matin. Oh Abba Père, nous t'élevons ce matin. Abba Père, nous t'élevons ce matin. Jésus-Christ, nous t'adorons ce matin. Jésus-Christ, nous t'adorons ce matin. Oh Jésus, nous t'adorons ce matin. Jésus-Christ, nous t'adorons ce matin. Oh Jésus, nous t'élevons ce matin. Jésus-Christ, nous t'élevons ce matin. Saint-Esprit, nous t'honorons ce matin. Saint-Esprit, nous t'honorons ce matin. Ah, ce matin, nous sommes là devant toi, Esprit du Seigneur. Saint, nous t'honorons ce matin. Ce matin, nous venons nous laisser conduire par toi, Saint. Nous t'honorons ce matin. Seigneur, nous t'élevons ce matin, Saint. Nous t'élevons ce matin. Abba Père, nous te louons ce matin. Abba Père, nous te louons ce matin. Ah, nous voulons te louer avec nos voix. Ah, nous te louons ce matin. Nous voulons te louer avec nos cœurs. Ah, nous te louons ce matin. Nous voulons faire ta volonté, glorifier ton nom. Abba Père, nous te louons. Nous voulons t'adorer, Jésus le Christ, notre Rédempteur. Ah, Jésus, nous t'adorons ce matin. Jésus-Christ, nous t'adorons ce matin. Oh Jésus-Christ, nous te louons ce matin. Jésus, te louons. Ah oui, Jésus-Christ, nous t'élevons ce matin. Jésus, nous t'élevons ce matin. Ah Jésus, Jésus, nous t'élevons ce matin. Oh Saint-Esprit, nous t'adorons ce matin. Saint, nous t'adorons ce matin. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Tu es notre essentiel, Saint. Tu es le Dieu qui nous rend capables. Tu es le Père à l'intérieur de nous, Saint-Esprit. Nous t'adorons. Tu es précieux, tu es important, tu es vivant, Saint-Esprit. Ah, nous nous recommandons entre tes mains, Esprit du Seigneur, Saint. Nous t'honorons ce matin. Nous t'adorons parce que tu es Dieu et parce que tu en es digne, Saint-Esprit.
nous t'adorons ce matin. Nous te donnons la première place, Esprit du Seigneur Saint, et nous t'adorons ce matin. Ah, tu es digne de recevoir notre adoration, notre louange. Ah, Saint-Esprit, nous ne comptons que sur toi, Saint-Esprit, nous t'adorons ce matin. Ah, Esprit du Seigneur, tu es le bienvenu, Saint-Esprit, nous t'adorons ce matin. Esprit du Seigneur, tu es le bienvenu, Saint, nous t'adorons. Esprit de Dieu, tu es attendu, Saint, et nous t'adorons ce matin. Esprit de Dieu, tu es honoré, Saint, nous t'honorons ce matin. Esprit de Dieu, tu es honoré. Iradababo Sariaba Sheleba Barregeria Musalia Imandeleba Sokotoloneba Imradeba Seteleba Onia Maesa. Nous t'adorons ce matin. Ah, merci Esprit du Seigneur parce que tu es là avec nous. Tu es précieux pour nous. Tu es la personne la plus importante sur la terre. Le monarque de l'univers est venu pour nous assister, pour nous conduire, pour nous remplir, pour nous guider, pour nous montrer la voie que nous devons suivre, pour nous faire prier selon les critères divins, selon la direction divine, selon la capacité céleste. Esprit du Seigneur. Oh, disons Jésus-Christ, nous t'adorons ce matin. Parce que c'est pour toi que nous sommes là. C'est toi qui nous as aimés et c'est toi qui es monté pour nous à la croix. C'est toi qui as porté nos fautes. C'est toi qui as été immolé pour nous. C'est toi qui as consenti au sacrifice ultime pour nous. Jésus, nous t'adorons ce matin. Ah, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, tu es notre sanctification, tu es notre rédemption, tu es notre justification. Seigneur Jésus, le seul chemin que nous voulons emprunter, c'est toi. Le chemin de la vérité, le chemin de la sainteté, le chemin de l'obéissance, le chemin du caractère de Christ, de l'humilité, le chemin de la foi, le chemin de la générosité. Tu es Jésus. Oh, disons tous, Abba Père, nous t'adorons ce matin. Le Créateur du ciel et de la terre, c'est toi, Abba. Ah, c'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui as consenti à livrer ce que tu avais de plus précieux. Pour notre salut, pour notre rachat, pour notre rédemption. Pour que nous soyons définitivement réconciliés avec toi. Tu es notre Dieu. Tu es celui qui a créé les astres, celui qui a compté les étoiles du ciel, qui les a toutes nommées, celui qui a tout fait. Oh oui, le ciel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Ah, Abba, Abba. Arekele marodomo shaliama. Oh, t'adorons ce matin. Oh, nous t'adorons ce matin. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te rendre gloire? Comment ne pas te remercier? Comment ne pas montrer notre appréciation pour tous tes hauts faits, pour tous tes bienfaits? Ah, Seigneur, mande brarebo sareamo sitererebo. Oh oui, Abba, 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 Abba. C'est toi notre justice. C'est toi qui nous fais sortir de la fosse. C'est toi qui nous délivre. C'est toi.
C'est toi qui juges les méchants. C'est toi qui fais tomber les baobabs. C'est toi qui renverses les forteresses. C'est toi qui renverses les hommes forts. C'est toi qui exauce les prières. C'est toi qui fais tout à merveille. Tu es merveilleux. Abba, 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 Père. Oh Saint-Esprit, nous t'accueillons ce matin. Nous t'accueillons ce matin. Ah, Esprit de Dieu, nous t'accueillons ce matin. Esprit de Dieu, nous t'honorons ce matin. Saint-Esprit, nous t'honorons ce matin. Ça veut dire que nous ne voulons rien faire sans toi. Saint-Esprit, nous t'honorons ce matin. Ah, t'honorons ce matin. Marekele bachale. Nous t'honorons ce matin. Élève la voix là où tu es, honore sa présence. Dis-lui, tu es le bienvenu ici. Nous t'honorons ce matin, Esprit du Seigneur, parce que là où tu es, il y a la liberté. Tu es le Seigneur, tu es le représentant du Père, tu es le représentant du Fils. Oh, c'est toi qui nous remplis pour nous conduire. C'est toi qui as poussé Jésus dans le désert afin qu'il puisse jeûner et prier, afin qu'il puisse faire la volonté du Père. Esprit de Dieu, c'est toi qui connais la volonté du Père et qui peut nous la révéler, qui peut nous diriger, nous remplir, nous inspirer, nous conduire, nous fortifier puissamment de notre homme intérieur. Ah, c'est toi qui nous remplis de la connaissance de la volonté du Père en toute sagesse et intelligence que toi seul peux communiquer. C'est toi qui nous fait porter du fruit, qui nous fait marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui nous permet de porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres, de croître par la connaissance de Dieu. C'est toi qui nous fais croître. C'est toi qui augmente la stature, l'autorité. C'est toi qui nous permet de parler de la part du Père. C'est parce que tu es là que les paroles qui sortent de nos bouches sont esprit et vie, sont spirituelles mais communiquent la vie, insufflent l'espérance, encouragent ceux qui sont à terre. C'est parce que tu es là que nous pouvons espérer au-delà de toute espérance, que nous pouvons tenir ferme et ne pas être ébranlés. La Bible dit que j'ai constamment l'Éternel devant ma face et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand tu es présent, nous sommes fortifiés. Quand tu es présent, nous sommes portés. Quand tu es présent, nous sommes inspirés. Quand tu te manifestes, il y a une différence. Quand tu es là, la différence est faite. Nous avons besoin de ta présence. Nous ne voulons rien faire sans ta présence. Ah Seigneur, tu es l'esprit de joie et tu habites en nous. Tu es l'esprit de paix et tu nous remplis. Tu es l'esprit d'amour. C'est toi qui nous permets d'aimer en largeur et en longueur. C'est toi qui nous permets d'aimer inconditionnellement, de pardonner toutes sortes de péchés, toutes sortes d'iniquités. Alors, nous ne voulons rien faire sans toi. Nous voulons compter sur toi. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Nous avons besoin de toi. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Notre essentiel, notre capacité, notre force, notre intelligence, notre connaissance. Esprit de crainte de l'Éternel. Esprit de Dieu. Esprit de vie et de résurrection. Esprit de guérison et de restauration. Lorsque nous disons que nous avons besoin de toi, ça veut dire, Seigneur, alors que tu nous rends capables, tu fais également la différence. Tu portes également l'atmosphère du royaume. Tu libères les grâces divines, les capacités divines, les dons qui viennent du Père. Alors, nous te rendons grâce, nous t'apprécions, nous t'honorons ce matin. Tu es notre
notre Dieu, notre source. Marete ke palusa ila bahanda. Ebra de baba baya zede ke ba osiyama. Ebra le maya salabaya se. Ebra le mama shekete le babo sitere. Marle ke parada baya le baba subrale suke la bahande. Nous t'honorons, Seigneur. Nous t'honorons ce matin, Seigneur. Nous t'accueillons. Nous te recevons. Nous te désirons. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Nous ne savons pas comment jeûner efficacement. Nous avons la volonté de faire le bien, la volonté de faire ce qui est bien, la volonté pour persévérer dans le fait de faire le bien. Mais c'est toi qui nous donne cette capacité, c'est toi qui nous permet de tenir. Au-delà de tenir, c'est toi qui nous fais porter du fruit. C'est toi qui nous permet de persévérer dans la prière, persévérer dans l'action de grâce, persévérer dans les choses de Dieu, persévérer dans la foi. C'est toi qui nous fortifie puissamment dans notre homme intérieur. Nous te bénissons parce que tu transportes la présence de Dieu. Nous te bénissons parce que tu libères la gloire de Dieu. Nous te bénissons parce que tu transportes la puissance divine. C'est toi qui guéris les malades, qui opères les miracles et les prodiges. C'est toi qui révèles les choses qui sont cachées, qui ouvre les yeux des cœurs, qui ouvre notre entendement et notre compréhension. C'est toi qui nous permets de te représenter dignement ici-bas sur la terre. Nous accueillons ta présence, nous honorons ta présence, nous désirons ta présence. Nous ne voulons rien faire sans elle. Nous ne voulons pas y aller. Si tu ne marches en nous et au-devant de nous, si tu ne vis en nous, l'apôtre Paul a pu dire à l'église de Galate, il a pu dire aux Galates, ce n'est plus, j'ai été crucifié avec Christ et désormais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, Saint-Esprit, nous voulons que tu vives en nous. Nous voulons que tu vives à travers nous. Nous voulons que tu t'exprimes à travers nous. Nous voulons que tu aies le contrôle de tout. Que tu puisses prendre la première place. Que tu sois l'alpha de ce moment, l'alpha de ce programme de jeûne et de prière, l'alpha de nos vies. Et que tu en sois également l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Saint-Esprit, nous ne comptons que sur toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Remama, nous avons besoin de toi. Oh, nous avons. Prends le contrôle. Prends le relais. Manifeste ta divinité à travers notre humanité. Remplis nos cœurs et nos bouches de tes paroles, Seigneur. Seigneur, esprit de grâce et de supplication, c'est toi qui nous fais prier et qui fais monter nos prières vers le trône du Père. Oh, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous avons besoin de toi. Pendant ces 3 jours de jeûne et de prière, nous avons besoin de toi. Tu es élevé, Abba Père, assis sur ton trône de gloire et de majesté, ton trône d'équité et de justice. Et tu dis que dans ta sainteté, tu nous fais triompher. Ce matin, nos regards sont tournés vers toi. Nos yeux sont sur toi. C'est toi qui nous as donné Jésus. C'est toi qui nous as sauvés par la foi. Et tu as dit que c'est un don gratuit que tu nous as donné, une faveur que nous n'avons pas méritée. Et ce matin, nous sommes venus te rendre grâce. Nous sommes venus te célébrer. N'eût été le précieux salut, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas appelés enfants de Dieu.
nous ne pourrions pas interpeller le Père, appeler le ciel, invoquer notre Dieu afin qu'il réponde. Tu as dit dans Jérémie chapitre 29, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Seigneur, nous sommes venus t'invoquer, nous sommes venus te prier, nous sommes venus t'appeler, nous sommes venus nous connecter, nous sommes venus devant le trône de grâce et de majesté. Nous ne sommes pas devant un homme, nous sommes devant toi. Oh, magnifique présence de Dieu, tu es là, tu es présent et nous sommes dans la joie. Nous sommes là pour toi. Nous nous attendons à toi. Merci de nous faire baigner dans cette magnifique présence. Dans le psaume 65, tu dis, heureux celui que tu as choisi et celui que tu fais demeurer dans ta présence. Seigneur, tu le rassasies du bonheur de ta maison. Merci, Seigneur, pour cette présence. Merci pour cette présence qui est parmi nous par le Saint-Esprit. Oh, merci pour cette présence. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, Esprit de grâce, Esprit d'amour, Esprit de paix et de joie. Merci pour cette présence dans laquelle tu nous fais baigner, cette atmosphère que tu libères là où nous sommes, partout là où nous sommes, partout là où nous avons foulé la plante de nos pieds, partout là où nous sommes connectés. Magnifique présence de Dieu. You are here, oh God. Tu es là ici. Tu es là ici. Tu es là, tu es là, tu es là. Et tu es essentiel pour notre fonctionnement. Tu es essentiel, Seigneur, pour notre marche dans la foi, notre obéissance à la parole, notre quête de Dieu, notre désir de te plaire et de marcher d'une manière digne de toi. Tu es essentiel parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, des hommes comme Moïse n'ont pas vu la terre promise. Des hommes comme Pierre qui ont marché avec Jésus ont pu le renier. Des hommes comme Judas qui ont été ses disciples ont pu le trahir. Alors, qui sommes-nous pour prétendre marcher de façon parfaite avec toi sans ton assistance? Sans l'assistance du divin, personne ne peut manifester le divin. Sans l'assistance de Dieu le Père, personne ne peut glorifier Jésus. Personne ne peut obéir à la parole de Dieu parce que nous serions tous, Seigneur, en train de marcher selon la loi si l'Esprit de Dieu ne nous aidait pas à faire ce qui te fait plaisir, ce qui t'honore et te glorifie. Alors ce matin, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Et nous voulons élever la voix là où nous sommes. Nous voulons rendre grâce au Père pour sa merveilleuse présence parmi nous par le Saint-Esprit. Il est présent ici par son Esprit. Il vit en nous par son Esprit. Il nous conduit par son Esprit. Dans Jean chapitre 16, verset 13, il est écrit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. Il est le Paraclet, il est le Consolateur, il est le transporteur de la présence de Dieu, il est le transporteur de la gloire de Dieu, il est celui qui est en charge des miracles et des prodiges. » Alors est-ce que nous pouvons élever la voix, rendre grâce au Père pour sa merveilleuse présence parmi nous par le Saint-Esprit. Oh, magnifique présence de Dieu. Tu es là, tu es ici. Tu es présent, tu nous transportes, tu nous fais baigner dans cette atmosphère de paix, cette atmosphère de joie, cette atmosphère d'assurance, cette atmosphère d'espérance, cette atmosphère de gloire, cette atmosphère de justice. Tu nous fais baigner dans cette atmosphère d'amour. Merci pour cette magnifique présence dans laquelle tu nous fais baigner par ton esprit. Tu as dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il nous annoncera les choses à venir. Merci parce que à travers ton assistance, nous savons ce qui va venir.
à travers ton assistance, nous savons que nous pouvons fonctionner, marcher, opérer dans la vérité de la parole et que cette vérité, c'est celle par laquelle tu nous sanctifies, tu nous mets à part parce que désormais, oh, tu nous fais parler selon la vérité à notre prochain, tu nous fais marcher selon cette vérité. Merci pour la présence de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu l'Esprit, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans Jérémie 29, versets 12 à 14, je disais tout à l'heure, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Au verset 13, il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Alors nous allons élever la voix, nous allons rendre grâce au Père de ce que durant ces 3 jours de jeûne et de prière, nous allons le rencontrer, nous allons le trouver, parce qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent, parce qu'il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, bien-aimés, nous allons élever la voix, nous allons dire merci à Dieu. Seigneur, pendant ces 3 jours, nous allons te chercher. Et comme tu as déclaré dans Hébreux 6, 18 qu'il est impossible que tu mentes, Seigneur, en te cherchant de tout notre cœur, nous avons foi que nous allons te trouver. Nous avons l'assurance que nous allons te trouver. Nous avons l'assurance que tu vas nous exaucer. Alors, rendons grâce à Dieu de ce que durant ces 3 jours, nous allons le rencontrer. 3 jours de jeûne et de prière. Nous allons le chercher et le rencontrer. Nous n'allons pas juste le chercher. Nous n'allons pas juste passer du temps dans la prière. Nous n'allons pas juste nous déplacer au partir de chez nous et venir dans le lieu de prière. Marede baba sopra de geziyama, imbra de gezi laban de leleba, imbra de le kariaman de leba honde gezia. Est-ce que tu es en train d'élever la voix et rendre grâce à Dieu? Retokopa, repradeba shale abosata, imbra le marekele abosate, imbra le marekele amasande. Yebra lomo shileva yaraba baze, Yebra remama sete rekotoria, Ibra rema shele mayala maezea, Yebra lema ilege bareke papasia, Ibra lema rokotolo de mamaye, Yebra lema erema reba raeze maesa ela maesa, Esa emare la maesa. Oh, nous te rendons grâce pour ces 3 jours. 3 jours de rencontre, soit 3 jours de recherche, 3 jours de soupir, 3 jours d'intercession, 3 jours de supplication, 3 jours de quête, 3 jours d'expression de notre soif. Nous te bénissons, nous sommes certains de te trouver. Si nous te cherchons de tout notre cœur, nous te bénissons de ce que tu nous accordes cette grâce de te chercher non pas avec notre intellect, non pas avec nos bonnes idées, mais par la conduite de ton esprit, par la direction de l'esprit de vérité, de sainteté, de grâce, de supplication et d'adoration. Et Radé Baba, et Bradema, et Prade Geremama. Ah, nous te rendons grâce de ce qu'il est impossible que tu mentes. Oh, tu n'es pas un homme pour mentir. Ça veut dire que ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu déclares, tu l'exécutes. Alors que tu nous accordes la grâce de te chercher, ça veut dire que tu es déjà présent et que tu vas nous rencontrer et que tu vas nous parler et que tu vas nous exaucer et que tu vas nous révéler les choses cachées, les choses à venir et que tu vas intervenir et que tu vas guérir et que tu vas restaurer et que tu vas réparer et que tu vas étendre ta main et que tu vas manifester tes bonnes œuvres et que tu vas manifester, oh oui Seigneur, tes bénédictions et que tu vas rendre visible ce que tu as déjà fait dans l'invisible. Déclarons que nous allons le rencontrer et vivre ses promesses durant ce programme et vivre sa parole et vivre sa présence durant ce programme. Nous sommes toujours dans l'action de grâce ce matin.
Et nous allons rendre grâce au Père. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » La volonté de Dieu, c'est de nous faire du bien. La volonté de Dieu le Père, c'est de faire du bien à ses enfants. La volonté de Dieu le Père, c'est de continuer de prendre soin de ses enfants. Comme nous sur la terre, nous voulons et nous savons prendre soin des membres de nos familles. La volonté de Dieu le Père, c'est de faire encore mieux que ça, encore mieux que les êtres humains, de prendre soin de ses enfants, de répondre aux sollicitations de ses enfants, de répondre aux cris de ses enfants. Il est écrit que quand le juste crie, il entend et il n'est pas sourd à la prière et aux supplications qui sortent de notre bouche. Donc sa volonté, c'est de continuer à manifester ses bonnes œuvres, ses bénédictions, ses grâces dans nos vies. C'est sa volonté. Alors nous allons rendre grâce au Père pour tout ce qu'il va faire au milieu de nous. Tout ce qu'il va faire, tout ce qu'il va opérer durant ce programme de jeûne, de 3 jours de jeûne et de prière, nous allons élever la voix, nous allons dire merci à Dieu, parce que alors que nous rendons grâce, c'est pour nous, nous rendons grâce, c'est pour nous, c'est pour que ce qu'il a prévu pour nous se manifeste, c'est pour que ce qu'il a commencé à faire dans nos vies, il puisse continuer de le faire et il emmène au perfectionnement. Dans le psaume 138, verset 8, dans la version seconde 21, il est écrit qu'il achève toujours ce qu'il a commencé dans nos vies. Et pour qu'il achève ce qu'il a commencé, nous devons continuer de lui rendre grâce. Et nous savons également que l'action de grâce est un remède. L'action de grâce est ce qui permet d'enlever le poison de l'amertume, le poison de la rancune, le poison des ressentiments. Alors que nous rendons grâce, il fait la différence, il opère les miracles, il continue de faire, il continue d'étendre sa main, il prend plaisir à manifester les bonnes œuvres, la bénédiction qu'il avait prévue, préparée pour nous. Nous te rendons grâce au Père de ce que tu vas faire au milieu de nous durant cette journée, durant la journée de demain, durant la journée de vendredi, dans le nom puissant de Jésus, pour chaque jour de jeûne, chaque jour de prière. Nous te sommes reconnaissants, nous prions le Père, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Nous savons, oh Dieu, que c'est toi qui fais tout à merveille, parce que tu es merveilleux. Nous savons, oh Dieu, que quand tu dis une chose, elle arrive. Quand tu déclares une chose, elle est exécutée. Seigneur, ce que tu dis, ta main l'accomplit, et ta main n'est pas trop courte pour agir. Ton oreille n'est pas trop dure pour entendre. Tu as dit que ce sont nos péchés qui nous éloignent de toi et qui nous cachent ta face. Mais alors que tu nous donnes de jeûner et de prier en toute humilité, Seigneur, dans l'obéissance à ta parole, tu entends, tu exauces, et pour tout ce que tu vas faire, pour les guérisons, les restaurations, les libérations, les délivrances, les exaucements, pour l'Église, pour le pays, pour la famille Impact Centre Chrétien, pour le corps de Christ, pour toutes les prières qui vont monter vers toi. Nous te sommes reconnaissants pour ce que tu vas faire. Nous te bénissons pour ce que tu vas faire. Ah, nous t'honorons pour ce que tu vas faire au milieu de nous, pour ce que tu vas faire. Nous te bénissons pour... Ah, nous t'élevons. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous montrons déjà notre appréciation. Nous montrons déjà notre reconnaissance. Tu vas faire pour nous, Seigneur. Tu vas exaucer les prières. Tu as déjà commencé pendant les 48 heures. Et tu vas continuer d'étendre ta main, d'exaucer les prières, de rencontrer quelqu'un au carrefour de sa soif, au carrefour de ses désirs, au carrefour de ses attentes. Ce que tu vas faire pour l'Église, ce que tu vas faire pour le corps de Christ, ce que tu vas faire pour la famille CC, ce que tu vas faire pour la famille CC Guadeloupe. Ah, Seigneur, tu vas. C'est toi qui as dit que quand l'Éternel ramena les captifs de Sion,
Nous étions comme ceux qui font un rêve. Ah, il y en a qui vont encore manifester le rêve, oh, que tu as accompli dans leur vie. Oh, merci Seigneur, parce que tu continues de faire pour nous de grandes choses, parce que tu fais infiniment abondamment, au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Ah, pour ce que tu as fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Oh yes, oh God. Pour ce que tu vas faire. Oh, que quelqu'un dise un bon amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Il est important pour nous de comprendre pourquoi nous devons continuer de jeûner, de prier. Ce soir, j'aborderai avec vous quelques points de pourquoi c'est important de continuer de prier. En fait, pourquoi est-ce que nous faisons une autre campagne de prière alors que nous avons encore prié pendant les 48 heures? Pourquoi c'est important de faire des campagnes de prière, plusieurs campagnes de prière? Donc, prier, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, de prier sans cesse. En réalité, la prière ne devrait jamais s'arrêter. Nous devons prier sans cesse individuellement, prier sans cesse de façon corporative, collectivement, tous ensemble. Mais il est important de comprendre que les campagnes de prière ne sont pas mauvaises, bien au contraire, parce qu'il y a des types de prières qui requièrent que nous restions... certains défis qui requièrent que nous restions longtemps dans la prière et que nous continuions de prier et que nous puissions faire plusieurs campagnes de prière. Que quelqu'un dise un bon amen. Et il est important d'associer le jeûne à la prière. Pourquoi associer le jeûne à la prière? Parce que vous savez que le jeûne édifie notre esprit. Le jeûne permet à notre esprit d'être aiguisé spirituellement. Le jeûne permet à notre esprit d'être affûté spirituellement. Il permet à notre esprit d'être fortifié spirituellement. Et le jeûne n'est pas quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est vrai que dans nos églises, c'est vrai que nous faisons souvent une semaine de jeûne et prière, 3 jours de jeûne et prière. Mais la vérité, c'est que le jeûne n'a rien d'exceptionnel. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 16, il a dit « Lorsque vous priez », il a dit « Lorsque vous priez » veut dire que ça ne va pas... Lorsque vous priez, ça veut dire que ça va certainement arriver. Lorsque vous priez, pas si vous, lorsque vous jeûnez, pardon, pas si vous jeûnez, mais lorsque vous jeûnez. Ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais il dit, verset 17, mais quand tu jeûnes, donc le jeûner n'a rien d'exceptionnel. Jeûner n'a rien d'exceptionnel. Même si on prie dans nos églises une fois de temps en temps, une semaine de temps dans le mois, 3 jours dans le mois, 2 jours dans la semaine, le jeûne n'a rien d'exceptionnel. Normalement, chaque enfant de Dieu devrait avoir au moins un jour de jeûne par semaine. Nous savons que l'activité dans laquelle nous sommes, la vie dans laquelle nous sommes, elle est d'abord spirituelle. Et notre esprit doit être fortifié. Notre esprit doit être vivifié. Notre esprit doit être en éveil. Il doit être aiguisé. Et le jeûne permet d'aiguiser notre esprit. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Et tu me suis, dis-moi un bon amen. Autre raison pour laquelle nous devons jeûner, c'est que le jeûne nous permet d'avoir encore plus d'arguments pour implorer la grâce de Dieu et la fidélité de Dieu. Implorer la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu, implorer l'aide du Seigneur, implorer l'assistance de Dieu le Père. Il dit dans Esdras chapitre 8, c'est ça, Esdras chapitre 8, verset 21, il dit, là près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous,
pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Il faut savoir que ce n'est pas parce que l'on jeûne que Dieu nous exauce. Dieu n'est pas obligé de nous exaucer. Ce n'est pas parce que tu t'es retenu privé d'aliments que Dieu est obligé de t'exaucer. Mais quand tu jeûnes, ça donne un argument de plus dans ta supplication, dans ta prière, pour que Dieu tourne le regard vers toi pour dire « Ah, il fait tout ça pour moi, il fait tout ça pour que je puisse faire quelque chose pour lui. » Ça donne un argument de plus pour implorer Dieu, pour l'invoquer et pour le prier. Que quelqu'un me dise un bon amen. Voilà, si on ne comprend pas ça, on va se dire, mais comme j'ai jeûné, alors la conséquence c'est que j'ai été exaucé. Non, ce n'est pas parce que tu as jeûné que tu es exaucé. Tu es exaucé parce que Dieu te localise dans son amour infini, sa bonté infinie et sa grâce. Mais quand tu jeûnes, tu as un argument de plus. Tu as un argument de plus. Et la Bible dit dans Ésaïe chapitre 58 que lorsque tu jeûnes, ta voix est entendue. Autrement dit, le jeûne permet aux cris invisibles, aux cris qui ne sont pas entendus par les hommes, d'arriver devant le trône de Dieu sans interférence. Que quelqu'un dise un bon amen. Sans interférence. Quand tu jeûnes, tes arguments sont entendus. Quand tu jeûnes, ta voix est entendue. Quand tu jeûnes, Dieu qui regarde au cœur, regarde à ton cœur et il est sensible à la voix de ton esprit qui crie à lui pendant que tu jeûnes. Que quelqu'un dise un mot amen. Et enfin, nous avons vu dans le livre d'Esther, dans Esther chapitre 4, la Bible nous parle d'Esther et du peuple juif qui était oppressé par un édit qui avait été proclamé par le roi Assuérus et qui disait qu'on devait exterminer tous les juifs. Et la Bible dit que Esther a demandé à tout le peuple de l'accompagner dans un jeûne et dans un temps de jeûne et de prière de 3 jours sans manger, sans boire. Et la Bible dit qu'ils ont été exaucés. Autrement dit, quand il y a des situations exceptionnelles, quand il y a des situations impossibles, quand il y a des choses que les hommes ne peuvent faire, quand tu veux que des portes s'ouvrent et des portes qu'aucun homme ne peut ouvrir, des faveurs qu'aucun homme ne peut donner, des situations, des bénédictions qu'aucune personne ne peut manifester, il faut jeûner. Il faut jeûner. Alors, je ne connais personne qui ne veut pas que Dieu fasse quelque chose d'exceptionnel pour lui. Je ne connais personne qui n'a pas de situation impossible à régler. Et quand il y a des situations impossibles à régler, on associe le jeûne à sa prière. On associe ce qui est un sacrifice pour nous à la prière pour que le Seigneur étende sa main sur nous. Le Seigneur étendra sa main sur nous pendant ces 3 jours au nom puissant de Jésus. J'ai dit le Seigneur va étendre sa main sur nous pendant ces 3 jours au nom puissant de Jésus. Il y a des situations impossibles qui vont être débloquées. Il y a des situations exceptionnelles qui vont être débloquées. Il y a des faveurs qui vont arriver. Il y a des grâces qui seront manifestées dans le nom puissant de Jésus. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Alors nous allons élever la voix et nous allons recommander ce programme entre les mains du Seigneur, ce programme de jeûne et de prière, afin que le Seigneur nous accorde la grâce de jeûner selon son bon plaisir. Il dit dans Ésaïe 58, je vais vous le lire rapidement. Ésaïe chapitre 58. Ésaïe chapitre 58, la Bible dit, voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants, vous traitez durement vos mercenaires. C'est 58 verset 3. Au verset 4, il dit, voici vous jeûnez pour disputer, vous querellez, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour pour que votre voix soit entendue en haut. Donc quand nous jeûnons, notre voix est entendue en haut.
Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jour agréable à l'Éternel? Donc le jeûne, ça doit être un jour agréable à l'Éternel, un jour agréable à Dieu. Le jeûne, il y a un type de jeûne auquel le Seigneur prend plaisir. Et quand il prend plaisir, voilà ce qu'il fait. La Bible dit au verset 8, toujours dans Isaïe 58, il dit: alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Verset 9, alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras, il dira: me voici. Si tu éloignes de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux. Alors nous allons élever la voix. Nous allons lui recommander ce programme de jeûne et de prière. Dans Proverbe 16, verset 3, il dit: recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommandons-lui les 3 jours de jeûne et de prière. Recommandons-lui ce programme de 3 jours de jeûne et de prière, afin que nous puissions faire le jeûne auquel il prend plaisir, afin que nous puissions détacher les chaînes de la méchanceté, afin que nous puissions humilier notre âme, afin que nous puissions donner à Dieu l'opportunité de se mouvoir par son esprit, pour que notre lumière puisse briller, pour que la guérison puisse germer, pour que la justice marche devant nous et que la gloire de l'Éternel nous accompagne. Élevons ensemble la voix, recommandant ce programme de 3 jours. Pendant ces 3 jours, accorde-nous cette grâce de faire le jeûne auquel tu prends plaisir. Accorde-nous cette grâce d'humilier notre âme. Accorde-nous cette grâce de persévérer dans la prière, de persévérer dans le jeûne, dans la discipline du jeûne, dans le fait de nous priver d'aliments ou de nous priver de quelque chose. Oh Seigneur, afin que notre voix soit entendue d'en haut, afin qu'il n'y ait pas d'interférence à notre supplication, d'interférence à notre prière, d'interférence à notre intercession, alors que nous sommes en train de te recommander ces 3 jours. Aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi, après-demain, vendredi. Seigneur, nous sommes en train de prier pour que le canal de réception de nos prières soit fluidifié. Le canal qui va, Seigneur, à travers lequel nos prières vont monter, à travers lequel les anges vont porter les messages devant le trône de Dieu, à travers lequel les anges vont ramener les exaucements divins, les cadeaux divins, le couloir invisible qui est créé maintenant par nos prières. Ah, nous sommes en train de te demander, de te le recommander, de recommander ce couloir divin, ce couloir invisible à travers lequel les prières vont monter, à travers lequel les prières vont descendre, à travers lequel les prières vont monter, à travers lesquelles vos prières, les exaucements vont descendre. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous te recommandons les 3 jours. Nous te recommandons les personnes qui vont participer. Nous te recommandons l'Église. Nous te recommandons, Seigneur, nos trajets du travail à l'Église, de la maison à l'Église, de l'Église à la maison, de l'Église au travail. Nous te recommandons, Seigneur, nos cœurs. Nous te recommandons nos vies. Nous te recommandons tout ce qui va se passer durant ces 3 jours. Nous te recommandons les temps de recueillement, les temps de lecture, les temps de méditation, les temps de prière, d'intercession personnelle, corporatif. Nous te recommandons chaque moment, chaque instant, chaque personne, chaque conducteur. Arrêtez que pas. Nous croyons, ô Dieu, que chaque fois que nos œuvres sont recommandées entre tes mains, tu réponds, nos projets réussissent. Alors, Seigneur, merci de ce que tu nous permets de jeûner efficacement, de faire le jeûne auquel tu prends plaisir. Tu nous permets de t'invoquer afin, Seigneur, de voir tes réponses germer, de voir tes grâces être libérées, tes bénédictions être manifestées. Père, dans le nom de Jésus, nous te recommandons ce programme. Chaque jour de ce programme, chaque jour de ce programme, chaque jour de ce programme,
Seigneur, suscite l'adhésion, suscite, Seigneur, la soif. Ah, Seigneur, s'il te plaît, étends ta main pour que ce programme soit suivi par ton peuple, suivi par ton Église. Nous te recommandons le programme de jeûne et de prière, afin, ô Dieu, que ce que tu avais préparé pour nous, ce que tu voulais libérer à travers nous, ce que tu voulais rendre visible à travers nos prières, soit rendu visible, soit rendu visible. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise un bon amen. Dans Proverbe 16, verset 4, toujours, dit l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il y a un but pour lequel le Seigneur a suscité ce programme de 3 jours. Nous avons déjà prié 48 heures. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a secouru son Église. Il a fait tomber les baobabs, les hommes forts, les géants. Il a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Nous le savons. Et alors qu'il suscite encore ce programme, qu'il inspire encore ce programme, qui en réalité nous fait prendre un agenda qui n'était pas le nôtre. Parce que dans notre agenda, ce programme n'était pas prévu. Et comme il y a un but derrière lequel il veut que ce programme soit organisé, nous allons élever la voix et nous allons dire, Père, dans le nom de Jésus, nous prions pour que le but pour lequel tu as suscité ce programme s'accomplisse. Que ce but s'accomplisse. Que les hommes et les femmes que tu veux toucher, les cœurs que tu veux gagner, que les situations que tu veux changer, que les situations impossibles que tu veux amener à l'exaucement, à la manifestation, les situations impossibles qui doivent être rendues possibles, les portes fermées qui doivent être ouvertes, les prières qui doivent être exaucées, que le but pour lequel tu as suscité ce programme soit atteint dans le nom puissant de Jésus. Le but pour lequel tu voulais arroser. La Bible dit dans Proverbe chapitre 11, verset 25, que l'arroseur sera arrosé. Autrement dit, à travers ce programme, il y a quelqu'un qui viendra arroser. Même si ce n'est pas le sujet qu'il attend, et lorsqu'il va prier, il va intercéder, il va arroser, lui aussi sera arrosé. Ça veut dire que Dieu a suscité ce programme pour arroser la vie de quelqu'un, pour que lui puisse rentrer dans la sacrificature, dans la prière, la supplication, l'intercession, et que sa vie soit arrosée par le Père. Alors nous allons élever la voix. Nous allons dire Père dans le nom de Jésus. Disons Père dans le nom de Jésus. Disons Père dans le nom de Jésus. Accomplis tes desseins. Accomplis le but pour lequel tu as suscité ce programme de 3 jours de jeûne et de prière. Alors élevons ensemble la voix. Père, nous te prions, nous te demandons d'accomplir tes desseins, d'accomplir le but pour lequel tu nous as tous rassemblés, pour lequel tu nous as tous mobilisés, pour lequel tu es en train de nous conduire, pour lequel, Seigneur notre Dieu, tu nous permets de nous tenir debout devant ta face, debout devant ton trône, dans le nom puissant de Jésus. Toutes ceux et celles qui doivent être puissamment fortifiés à travers ce programme, fortifie-les. Tous ceux et celles qui doivent être exaucés à travers ce programme, exauce-les. Mais Père, tu as dit que tu as tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur, même le méchant pour le jour du jugement. Alors que le but pour lequel tu as inspiré ce programme soit atteint, alors le but pour lequel tu as suscité, Seigneur, ce programme de 3 jours de jeûne et de prière soit atteint. Ce n'était pas dans notre agenda, mais c'était dans ton agenda. Ce n'était pas dans nos programmes, mais c'était ton programme. Accomplis tes desseins, accomplis le but, localise les hommes, les femmes, les nations, les églises, localise tous ceux et celles qui doivent être touchés, qui devront être touchés à travers ce programme.
que toutes les portes qui doivent s'ouvrir à travers ce programme s'ouvrent, que toutes les vies qui doivent être changées à travers ce programme soient changées, que tous les cœurs qui seront touchés à travers ce programme soient touchés dans le nom puissant de Jésus, que tous les verrous de fer, les portes des reins qui doivent être ébranlées, les chaînes invisibles qui doivent être brisées à travers ce programme soient brisées, soient ébranlées dans le nom puissant de Jésus. Nous te bénissons. Merci Père, merci Seigneur de ce que pendant ces 3 jours, tu auras ton regard sur nous. Tu vas nous accorder ta capacité. Tu vas nous permettre de prier comme il faut. Nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Tu as dit dans ta parole que de même nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison le Père donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Nous sommes venus te demander les bonnes choses, l'assistance de ton esprit. Nous sommes venus te dire qu'il faut, Père, que tu aies le premier mot et le dernier mot, que tu es Père. Ah oui, Seigneur, le contrôle de ce programme de bout en bout, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Reto zepara, lebradebo shilabahande, mailekei la paro shilahande lebaha. Ah, merci Seigneur. Nous t'avons ainsi recommandé ce programme de 3 jours. Nous t'avons ainsi recommandé ce programme de jeûne et de prière. Nous t'avons ainsi recommandé cette journée que tu as faite et qui est pour nous un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Nous te bénissons, Seigneur notre Dieu. Nous ne marchons pas à l'aveugle. Non, Seigneur, tu as dit le juste vivra, marchera par la foi. Nous marchons par la foi. Nous croyons que nos prières sont montées et elles continueront de monter vers toi comme des parfums de bonne odeur. Nous te sommes reconnaissants. Élevons la voix, disons merci à Dieu pour cette première séance de prière, pour cette matinée, pour cette journée. Merci Seigneur de ce que tu nous fais prendre ce voyage. Tu nous fais faire ce voyage avec toi durant 3 jours. Tu nous portes durant 3 jours. Seigneur, nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Nous voulons rester dans le véhicule de Christ pour pouvoir traverser cette journée, traverser ces 3 jours, traverser ce programme avec toi. Parce que c'est seulement avec toi que nous faisons des exploits. C'est seulement avec toi que nous arrivons à manifester le divin, les miracles, les prodiges, les choses exceptionnelles. La Bible dit dans Actes chapitre 4, étends ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. Seigneur, nous nous attendons à ce que ta main soit étendue pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, pour que nos prières soient exaucées et pour que quelqu'un soit arrosé, pour que, oh oui Seigneur, une âme généreuse soit rassasiée dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit, vous servirez l'Éternel et j'enverrai ma terreur devant vous. Je tournerai le dos devant vous à vos ennemis. Oh, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Seigneur, merci de ce que durant ces 3 jours, tu envoies ta terreur devant nous pour que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne soyons pas atteints et que nous puissions servir les intérêts du royaume, servir les intérêts de Dieu, le Père, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te bénissons, ô Dieu. Merci, Seigneur, de ce que tu prends soin de nous. Merci de ce que tu ordonnes nos pas, parce que tu dis que les pas du juste sont ordonnés par toi. Merci de nous avoir conduits dans ce programme. Alors que tu conduis nos pas, c'est pour nous faire du bien. La Bible dit dans le livre de Marc que Jésus, poussé par l'Esprit dans le désert, fut conduit donc par l'Esprit pour jeûner et pour prier. Il y en a qui peuvent y voir une souffrance de 40 jours, mais en réalité, tu es en train de faire rentrer
Jésus, dans le plan que tu avais tracé pour lui, tu étais en train de libérer un revêtement divin pour son ministère de 3 ans sur la terre. Et alors que tu nous pousses dans ce programme de jeûne et de prière, tu es en train de libérer une grâce, une capacité, un revêtement, une plénitude, une atmosphère pour nous, nos familles, pour le territoire sur lequel tu nous as appelés, pour l'Église, à la famille spirituelle dans laquelle tu nous as placés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin encore, nous sommes vraiment reconnaissants. Nous te disons merci pour toutes choses. Merci pour la fin de ce moment qui n'est pas la fin de ta présence. Merci pour cette journée qui est bénie et pendant laquelle tu vas nous assister dans nos lieux de travail. Tu vas nous fortifier puissamment. Seigneur, dans ce programme de jeûne, tu vas nous permettre de prendre des temps de recueillement, des temps de lecture, de méditation et de prière individuelle. Seigneur, nous te recommandons la session de prière de midi, la session de prière du soir, ainsi que toutes les activités que nous allons opérer, effectuer en ce jour, dans le nom merveilleux de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. M'arrêtez que parlo c'était les bas. Oh, amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin? Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Merci, Seigneur.